Bonjour les amis, moi c'est Michel, c'est mon prof de PC. J'aide les élèves dans les classes de seconde, première, terminale à mieux comprendre les sciences physiques, donc à travers des exercices de renforcement et d'entraînement. Et ce matin, j'ai un exercice en classe de terminale CDE, un exercice de synthèse sur le théorème du centre d'inertie. Donc, comment utiliser ce théorème? Regardez la figure. Donc, mais avant de lancer donc cet exercice, je m'en vais dire un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, merci également à vous. N'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons donc lancer notre épreuve. Un solide ponctuel de masse M est lancé avec une vitesse V0 sur une glissière circulaire de rayon petit r et de centre O. Les frottements sont négligeables. La position du mobile est repérée par l'angle θ. Donc, l'angle θ égale OA/OM. Numéro 1. Déterminer l'expression de la vitesse Vm au point M en fonction de V0, G, petit r et θ. Numéro 2. Déterminer la norme R de la réaction R exercée par la glissière sur le solide en fonction de M, G, R, V0 et θ. Numéro 3. Montrer que R s'annule pour une valeur θ max qui est fonction de V0. Quelle est la valeur minimale pour que le mobile atteigne le sommet C de la trajectoire? Quelle est alors la vitesse en C? Merci. Voilà. À la première question, on dit déterminer donc l'expression de la vitesse Vm au point M en fonction de V0, G, R et θ. Nous sommes ici. Donc, nous allons déterminer l'expression de la vitesse au point M en fonction de V0, donc G et R. Regardez ce que nous allons faire. Alors, lorsque celui quitte du point A, donc la vitesse V0 se retrouve ici, hein, c'est la même vitesse. Voilà. La vitesse V0, donc ici, c'est la vitesse initiale et au point M. Comment déterminer la vitesse au point M? Ici, nous allons appliquer le théorème d'énergie cinétique TEC. Donc, TEC de A vers M. Un demi de M, Vm carré, moins demi de M, V0 carré, égale à quoi? Quelles sont les forces qui agissent sur notre solide du point A vers le point M? On dit les frottements sont négligeables. Donc, nous avons le poids et la réaction. Alors, travail du poids de A vers M plus travail de la réaction de A vers M également. Regardez ici, la réaction ici, on va représenter après, la réaction ici est perpendiculaire au déplacement, donc c'est égal à 0. Il va rester donc le poids P. Alors, on écrit demi de quoi? M Vm carré moins quoi? Demi de M V0 carré égale à travail du poids. Par définition, travail du poids égale à mgh. Alors que le solide monte sur la piste, donc moins mgh. Alors ici, quand vous arrivez à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier par 2 et tu divises par m. Voilà. Donc, on écrit Vm carré moins V0 carré est égal à quoi? Moins 2GH. Voilà. Je disais donc, on fait fois 2, on divise par M. Regarde ce qui reste. On va ramener donc V0 carré de ce côté. Vm carré est égal à quoi? V0 carré moins 2GH. Avec H égale. Voilà. C'est la hauteur H qu'il faut maintenant déterminer. Alors, regardez ce que nous allons faire. Nous allons donc passer à la projection. Je vais très bien ici cette partie. Elle est importante. Voilà. Regardez ici, j'ai fait une projection. Déjà, vous avez ceci. Alors, l'écart, je vais marquer un point H ici. C'est-à-dire l'écart entre le point M et le point A. C'est ça la hauteur. Alors, comment faire? Voilà, ici, il faut bien suivre. J'ai fait une projection orthogonale, donc la partie là est donc perpendiculaire. Alors, là, vous avez l'angle θ ici. Si vous suivez bien, tout cet angle que vous voyez ici là, ça fait un angle pi, 180 degrés. Alors, comment trouver cet angle qui est ici, de ce côté? On va faire, ça devient maintenant pi moins θ. Voilà, ça devient pi moins θ. Alors, comment trouver la hauteur H? Donc, pour trouver la hauteur H, je vais faire OH plus OA. Alors que OA, c'est le rayon. Donc, OA plus OH.
qui est égal à R plus OH. Maintenant, on va déterminer OH. Regardez, comment trouver la distance OH ici? C'est dans le triangle MHO rectangle en H. Et c'est le côté adjacent à notre angle pi moins θ. Donc, on applique quoi? Cosinus. Donc, cosinus égale à quoi? Côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, on obtient quoi? Or, OH égale à quoi? Donc, ça fait R cosinus pi moins θ. Or, en trigonométrie, lorsque vous avez cosinus pi moins alpha est égal à quoi? Moins cosinus alpha. Donc, on trouve moins R cosinus θ ici. Donc, voilà. Donc, si vous remplacez, vous avez donc H égale à quoi? Ça fait R moins R cosinus θ. On va réécrire. H est égal à R facteur de quoi? 1 moins cosinus θ. On va remplacer dans l'expression de V ici. Alors, V égale à quoi? Racine carrée de V0 carré moins 2GR facteur de quoi? 1 moins cosinus θ. Voilà. Nous allons donc passer à la question numéro 2. Voilà, à la question numéro 2, on dit déterminer la norme R de la réaction R exercée par la glissière sur le solide en fonction de M, G, R, V0 et θ. Merci. OK, donc on dit expression de la norme R de la glissière en fonction de M, G, R et θ. On demande de déterminer l'expression de la réaction exercée par la glissière sur le solide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la partie circulaire, nous allons appliquer, nous allons utiliser le repère de Freinet. Alors, nous devons représenter les forces. Ici, il n'y a pas frottement. Nous avons le poids et la réaction. Alors, je vais donc d'abord définir le repère de Freinet. Voilà. Nous avons ici l'axe normal. Voilà. On va représenter ça. Ça, c'est l'axe normal. Et vous avez ici l'axe tangentiel. Vous avez ici l'axe tangentiel. L'axe tangentiel. Voilà. Donc, on va ici, on va mettre T pour dire l'axe tangentiel. Ici, nous allons donc prendre cette partie, quoi. Je vais prolonger ici. On va parler de l'axe normal, puisque la bille à l'intérieur, donc, c'est comme ça. Donc, la glissière va réagir maintenant dans ce sens, donc, diriger vers le centre. On va représenter les forces à ce point. Vous avez d'abord le poids P. Donc, le poids P qui est vertical. Vous avez le poids P. Voilà, vous avez le poids P. Vous avez la réaction de la glissière. Donc, c'est ça. La réaction de la glissière R. Voilà. Maintenant, nous devons ramener donc notre angle dans le repère d'étude. Regardez bien. On va faire donc, on va prolonger la direction du poids P. On va prolonger la direction du poids P. Voilà. Regardez ce qui se passe ici pour bien comprendre cette partie. Suivez. Vous avez ici le diamètre de notre arc et nous avons ici la direction du poids P. Quand vous regardez bien le diamètre et la direction du poids P, les deux sont parallèles et que l'axe normal du repère de Freinet est une droite séquente. Voilà, donc l'angle pi moins θ se retrouve automatiquement ici, pi moins θ. Voilà, c'est fini. Donc, quand j'ai ramené pi moins θ ici, je peux faire donc des projections orthogonales. Alors, je vais donc déterminer. Je vais faire donc ici projection. Ici aussi, on va faire la projection. Donc, vous avez ici la projection. Donc, pour le poids, donc, ici, c'est P tangentiel. Ici, c'est P normal. Voilà. Comme nous allons utiliser le repère de Freinet, quel théorème il faut appliquer? Ici, nous allons appliquer TCI. Donc, on applique TCI. TCI, nous avons P plus R égale à quoi? MA égale à l'accélération. Donc, allons chercher donc les composantes tangentielles et normales pour chaque vecteur que vous voyez ici. Alors, si vous prenez le poids P, nous avons P tangentiel, P normal. Revenons à la figure ici. P tangentiel, nous sommes ici, c'est la partie là, ça. Cette partie se retrouve ici et sur le côté opposé. Sur le côté opposé à l'angle pi moins θ. Et c'est dans la partie négative puisque le solide même constitue l'origine du repère de Freinet. Alors,
comme c'est le côté opposé, j'applique quoi? Sinus. Sinus pi moins θ égale à quoi? Côté opposé sur l'hypoténuse P. Donc, automatiquement, on aura quoi? Moins mg sinus pi moins θ. Or, en trigonométrie, sinus pi moins θ me donne sinus θ. Donc, j'écris moins mg sinus θ. OK. P normal maintenant. Regardez P normal. P normal, c'est ça ici, et c'est cette partie. Et c'est le côté adjacent à l'angle pi moins θ. Donc, j'applique cosinus. Cosinus pi moins θ égale à côté adjacent sur l'hypoténuse. Conclusion, P normal est égal à quoi? Est égal à mg cosinus pi moins θ. Voilà. Et nous sommes dans la partie positive. Regardez, c'est normal. Alors, on écrit mg cosinus pi moins θ. On va encore monnayer ici. Nous savons qu'en trigonométrie, cosinus pi moins alpha, d'abord, c'est une formule, est égal à quoi? Moins cosinus alpha. Donc, ça devient ici moins mg cosinus θ. La réaction R maintenant. Vous avez R tangentiel, R normal. R tangentiel, regardez bien. La réaction se trouve sur l'axe normal. Donc, cette réaction n'a pas une composante tangentielle. Donc, c'est 0. Maintenant, R normal, R se trouve sur l'axe normal. Et dans la partie positive, ça fait R lui-même. Nous avons l'accélération A. Vous avez AT et A normal. Vous avez AT. Ça fait dériver de la norme de la vitesse par rapport au temps. Et ici, vous avez V carré donc, sur R. Voilà. La dérivée de la norme de la vitesse par rapport au temps. Quand vous revenez ici, notre vitesse au point M que nous avons calculé, la norme est une constante. Ça ne varie pas au cours du temps. Donc, A tangentiel est égal à 0. Voilà. Nous allons donc continuer. OK. Donc, on dit, nous voulons déterminer la réaction R. On va aller. Là, on va remplacer. Nous voulons l'expression de R. Mais quelle composante on va utiliser? Pas P tangent, pas R normal. Donc, on va prendre P normal plus R normal est égal à MA normal. Donc, à partir de ce théorème, on écrit P normal plus R normal est égal à MA normal. On va remplacer P normal par l'expression. Vous avez ça ici. C'est ça qui est là-bas. Moins mg cosinus θ plus R est égal à quoi? Vm carré sur R. OK. Nous allons remplacer l'expression de Vm. C'est ça, vous voyez ici. On va remplacer ça ici. Ou bien, on va dire d'abord R. R est égal à quoi? On va ramener ça là, de ce côté. Ça devient plus. Donc, mg cosinus θ plus quoi? M Vm carré sur R. On va aller. Suivez très bien. Mg cosinus θ plus maintenant, vous remplacez Vm par ceci au carré, la racine va partir. Donc, ça fait M sur R, facteur de quoi? Ça fait V0 carré moins 2GR 1 moins cosinus θ. Voilà, regardez. On va développer, on fait rentrer donc M sur R dedans. On obtient donc Mg cosinus θ plus quoi? Ça fait M V0 carré sur R. Lorsque vous faites rentrer M sur R ici, les R se simplifient. Donc, il va rester quoi? Moins Mg facteur de 1 moins cosinus θ. Voilà. On continue par développer ici. Alors, Mg cosinus θ plus, donc, on va développer directement ici. On fait rentrer moins 2m dans ça. Ça fait moins 2mg. Moins 2m fois ça, ça devient plus 2mg cosinus θ. Plus maintenant quoi? MV0 carré sur R. Voilà. Nous allons mettre en facteur quoi? Donc, nous allons regarder ici, les deux là. Donc, si vous faites ça, on obtient d'abord, ça fait 3 mg cosinus θ moins 2mg plus mv0 carré sur R. On va mettre en facteur mg. Donc, l'expression R égale à quoi? Regardez l'expression, ça fait mg facteur de quoi? Donc, 3 va rester, ça fait 3 cosinus θ. Ici, ça fait moins 2. Plus maintenant quoi? Lorsque vous mettez mg en facteur, le m se simplifie, mais g va aller au dénominateur. Ça, c'est automatique. Pour que, si vous voulez ramener ça, vous trouvez intégralement ce que vous avez ici. Là, on obtient quoi? Ça fait V0 carré sur quoi? Donc, V0 carré sur quoi? Sur GR. Voilà. C'est ça, l'expression. OK. OK. À la question numéro 3, on dit
montrer que R s'annule pour une valeur θ max qui est fonction de V0. Quelle est la valeur minimale pour que le mobile atteigne le sommet C de la trajectoire? Quelle est alors la vitesse en C? Merci. OK. On dit montrer que R s'annule pour une valeur θ max qui est fonction de V0. Ça veut dire que la bille va quitter. Donc, si la bille quitte la piste, la réaction est égale à 0. Donc, l'angle θ devient θ max. Alors, on va écrire R égale à 0. Et qui va dire que quoi? θ égale θ max. Revenons donc à notre expression que nous avons trouvée ici. Donc, ça devient quoi? Vous avez mg, facteur de quoi? 3 cosinus θ max. Voilà. Moins quoi? Moins 2 plus V0 carré sur GR est égal à 0. Voilà, on va aller. Alors, on va tirer. Donc, on écrit ce qui est dans les crochets égal à 0 avec mg différent de 0. 3 cosinus θ max moins 2 plus V0 carré sur GR est égal à 0 ou donc avec, on va dire, avec mg différent de 0. Voilà, on va aller pas à pas. C'est ça, on veut, cosinus θ max, on va tirer. 3 cosinus θ max est égal à quoi? Lorsque vous ramenez moins 2 ici, ça devient 2. Ça devient donc moins V0 carré sur GR. On va tirer cosinus θ max. Cosinus θ max est égal à quoi? On divise ça là par 3. Ça aussi par 3. Ça fait 2 tiers moins V0 carré sur 3GR. Ou bien donc θ max, si on veut, donc, comme c'est une fonction de V0, ça fait cosinus moins 1 de quoi? On va remplacer. Donc cosinus moins de 2 tiers moins V0 carré sur 3GR. Voilà, regardez l'expression. OK. OK. On dit déterminer la valeur minimale de V0 pour que le mobile atteigne le sommet C. Donc, pour qu'il atteigne ici. Donc, pour que le mobile atteigne au point C, θ doit être égal à combien? Pi. Parce que regardez. Donc, quittant ici, avec une vitesse V0, pour arriver au sommet de la trajectoire C, alors il faut que l'angle θ est égal à quoi? Pi. Donc, le mobile, regardez, le mobile atteigne le sommet C. Le sommet C pour θ max égale pi. Voilà. On peut reprendre la relation là. Ici, on va écrire ça. Cosinus θ max est égal à quoi? 2 tiers moins V0 carré sur 3GR. Donc, on va remplacer. Ça fait cosinus pi est égal à quoi? 2 tiers moins V0 carré 3GR. Donc, 3GR. Donc, on va aller. Cosinus pi donne quoi? Moins 1. Alors, on va aller rapidement. Donc, si c'est moins 1, donc on va aller pour ne pas perdre de temps. Donc, on écrit moins 1 est égal à quoi? 2 tiers moins V0 carré sur 3GR. On va multiplier tout par 3 pour simplifier ici. Là, on obtient ici. Donc, on obtient moins 3 est égal à quoi? 2 moins V0 carré sur GR. Voilà. J'ai multiplié tout par 3. Donc, regarde ce que ça donne. On va ramener 2 ici. Ça devient quoi? Moins 5. Alors, on écrit moins V0 carré sur GR est égal à moins 5. Moins. Bon, ça simplifie. Là, on obtient V0 carré égale à 5GR. Donc, V0 est égal à quoi? Racine de 5GR. Pour regarder la valeur minimale de V0. À la dernière question, on dit déterminer la vitesse VC au point C. Rappelons d'abord l'expression de VM au point M. C'est ça que vous avez là-bas. Donc, le solide, donc, l'angle θ va varier jusqu'au point C. Donc, l'angle θ devient maintenant égal à quoi? Pi. Ça, lorsqu'il arrive au point C, θ égale à pi. Donc, la vitesse VM, donc c'est le mobile qui continue par aller. Donc, à partir de cette expression, c'est très simple de déduire ça. Là, on écrit VC. Donc, on va dire d'abord au point C, θ égale à pi. Ce qui implique cosinus θ est égal à moins 1. Voilà. On va remplacer. VC est égal à quoi? Racine carrée de quoi? V0 carré moins
2GR. Lorsque vous remplacez moins 1 ici, donc on obtient donc fois 2. Ça fait 2. Vous remplacez, ça devient plus 1, plus 1 ici, donc ça fait 2 fois ceci. Alors, on va remplacer V0 carré par l'expression là. Regardez V0 carré ici. On va remplacer là-dedans. Ça fait racine carrée de 5GR moins quoi? Donc, 5GR moins quoi? Moins 4GR. Donc, on peut déduire finalement VC égale à quoi? Racine de GR. Voilà, regardez l'expression aussi de la vitesse VC. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de reprendre cet exercice, de liker la vidéo, de poser des questions et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de ma prochaine publication. Merci.